Bien sûr, c'est un sujet qui me tient à cœur, prendre soin de la santé des jeunes joueurs. J'ai moi-même été un joueur de tête pendant des années, donc je connais aussi les risques. J'ai été accompagné avec un staff tout au long de ma carrière pour justement d'abord me sensibiliser et apprendre à utiliser les bons réflexes, surtout quand il y a des situations de commotion. Et puis sur tout le processus de formation, chez les jeunes joueurs, leur apprendre petit à petit, progressivement, comment utiliser le jeu de tête et puis savoir comment réagir aussi en analysant les bons symptômes en cas de problème. Pour moi, c'est une priorité à partir du moment où on a assez d'informations pour savoir que c'est un problème de santé publique. Ignorer le problème, c'est pas le résoudre. Donc je pense qu'il faut vraiment essayer de mettre en place un maximum de choses au niveau sensibilisation pour que le problème soit compris, même s'il il semble invisible. Aujourd'hui, on a assez de recul, on a assez d'informations, on a assez de data pour savoir l'effet négatif. Donc l'idée, c'est pas du tout d'interdire le jeu de tête, c'est vraiment de l'encadrer, c'est vraiment de préparer les jeunes joueurs. Le jeu au pied est largement plus utilisé que le jeu de tête, mais il faut qu'on fasse attention et il faut aussi surtout avoir les bons réflexes en cas de problème pour analyser les symptômes et pour bien les soigner, les traiter. Donc voilà, c'est toute une philosophie globale, non pas pour ne plus jouer avec la tête, mais pour mieux jouer avec la tête. Chez les jeunes joueurs, la prévention c'est très important pour qu'ils soient au courant et pour qu'ils puissent adapter, anticiper, apprendre. Mais d'abord, il faut avoir conscience du danger pour pouvoir s'y adapter et pouvoir apprendre à utiliser le jeu de tête. Pour Como 1907, l'idée c'est vraiment de prendre soin de la santé des joueurs et aussi par la même occasion travailler le jeu au pied avec une philosophie de jeu très technique. C'est vraiment la mentalité et l'idée qu'on a au sein du club. Et du coup, on peut allier les deux et protéger les jeunes joueurs. Et en plus de ça, voilà, travailler au niveau technique pour prioriser certains axes de travail qui, en plus de ça, sont alignés avec la philosophie du club. Alors avec les discussions qu'on a eues avec Hoche, bien sûr, lui aussi est sensibilisé au sujet. Il a beaucoup d'expérience dans le foot. Et vraiment, l'idée, c'est de s'adapter à chaque groupe d'âge pour y aller vraiment progressivement. Et puis aussi avoir une ligne de conduite sur toute l'académie. Travailler le jeu de tête plus tard ne veut pas dire qu'on ne sera pas bon dans ce domaine-là une fois qu'on sera adulte ou jeune adolescent. L'idée, c'est vraiment d'apprendre d'abord la technique, surtout de permettre aux jeunes joueurs de développer d'autres aspects du jeu. D'abord la motricité, d'abord se déplacer dans l'espace. Donc en fait, on permet de travailler aux jeunes joueurs beaucoup d'autres choses pour qu'ils soient plus préparés avant de commencer à jouer avec la tête. Ne pas jouer avec la tête à 6 ans ou 7 ans n'aura aucun impact sur la qualité du jeu de tête une fois arrivé à 17 ou 18 ans. L'idée, c'est de vraiment travailler l'aspect technique et d'éviter le jeu de tête. Ensuite, d'aller progressivement sur la technique du jeu de tête. On s'adapte aussi à l'évolution physique des joueurs parce que la musculature n'est pas la même. On apprend, on sensibilise aussi à reconnaître les signes d'une commotion. Parce que moi, je me souviens étant jeune où j'ai fait certainement des commotions sans même le savoir à ce moment-là. Et ensuite, avec le recul, on comprend que c'était une commotion. Et puis ensuite, voilà, progressivement, en évitant bien sûr le jeu de tête trop près des matchs aussi, parce qu'on sait que pendant les matchs, le joueur est en compétition, le joueur va jouer de la tête à partir d'un certain âge en étant adolescent. Un atout dans le développement des jeunes joueurs, comme on l'a dit avant dans les stages de foot que j'organise. C'est quelque chose qu'on a vu dans le développement. Donc on priorise le fait de se déplacer, de se tourner, d'utiliser différemment son corps pour éviter au début le jeu de tête. Puis travailler le geste technique de la tête. Ça peut être avec des ballons qui sont plus mous, ça peut être de différentes façons.
Et l'idée, c'est de profiter de ce jeune âge pour vraiment faire des choses spécifiques avec le ballon au sol, pour travailler le côté technique, la répétition des gestes, travailler les gammes. Donc c'est vraiment une philosophie de travail qu'on a ici au sein du club. Le staff médical a une place très importante dans le projet. C'est eux qui ont les premiers réflexes. On travaille aussi main dans la main au sein du club au niveau des technologies pour justement mieux détecter, mieux repérer, mieux savoir quand un joueur est prêt pour retourner sur le terrain et à la compétition après un choc. Voilà, c'est un travail collectif. C'est un travail pour lequel tout le monde est concerné. Et l'idée, c'est vraiment d'abord de prendre soin de la santé des joueurs, donc forcément le staff médical est impliqué. D'abord, on va communiquer à l'intérieur du club pour vraiment que tout le monde soit aligné sur le process, sur savoir comment réagir, sur savoir comment planifier aussi les entraînements en y allant progressivement sur l'aspect du jeu de tête. Ensuite, bien sûr, communiquer avec les parents et puis publiquement pour expliquer quelles sont les petites règles que l'on va changer, quelles sont les petites adaptations au jeu qu'on va faire. Et puis bien sûr pour rassurer, pour expliquer, pour apprendre qu'on ne va pas changer le jeu, mais simplement s'adapter un petit peu pour éviter des problèmes aux enfants. Un succès, ça serait d'abord qu'au niveau santé, on n'ait pas de problème, ou en tout cas un minimum de problèmes, mais surtout au niveau psychologique, se rendre compte de la part des joueurs que c'est quelque chose qui les aide et qui est pour eux, pour leur bien, en tout cas qu'il y ait une prise de conscience. Voilà, je pense qu'on peut travailler et développer les jeunes joueurs de cette façon-là, et donc bien sûr on va voir l'évolution tout au long de l'année. Et puis bien sûr si d'autres clubs voient ces petits ajustements et que ça peut les inspirer, eh bien on serait très content. Moi, je pars du principe que, par exemple, s'il y a une substance qui est dangereuse ou possiblement dangereuse pour la santé, en termes de prévention, c'est d'éviter de la prendre. Donc pour moi, au niveau du jeu de tête, c'est un peu la même chose. C'est que si on a des suspicions que c'est dangereux pour la santé, et aujourd'hui les suspicions sont énormes, eh bien, on évite, en tout cas chez les jeunes joueurs, et puis ensuite on fait attention progressivement pour les joueurs plus âgés.